souhaite que ton père retrouve rapidement la guérison. Une fois à la maison, je vais te préparer le couscous à la sauce jaune. Je sais que tu aimes ça beaucoup. Merci, maman. Mais je ne peux plus mettre mes pieds dans cette concession. Pourquoi? Je ne peux pas passer dans une concession où le propriétaire ne veut pas de moi. Parlant de ton père, qu'est-ce que tu lui as fait l'autre jour pour qu'il te poursuive avec une machette? Maman, rien. J'ai tout simplement demandé à mon père de me donner un open care pour que je puisse me construire comme mes frères. Voilà. C'est tout? C'est tout, maman. Il m'accuse de convoiter ses biens de son vivant. Tu sais, je ne mets jamais l'œil sur la chose d'autrui. Qu'est-ce que ce type veut finalement? Il veut te vendre le terrain? Maman, si c'était le cas, il n'avait qu'à me dire. En tout cas, même s'il veut me vendre un terrain maintenant, je n'achète plus. Tu n'es pas tout de même obligé de construire que dans votre concession. Si tu as de l'argent, tu peux t'acheter un terrain dans un coin du village et te bâtir une maison. Maman, je pense que c'est ce que je dois faire. En ce qui concerne l'argent, il n'y a pas de problème. J'en ai suffisamment. Et tu le gères que j'aime. Hein? Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Si tu veux qu'on aille dans la chambre, tu dois payer de nouveau. Il n'y a pas de problème. Le prix, c'est quoi? Le prix, c'est 35 000 francs. Quoi? Jusqu'à 35 000? L'argent avec lequel je dois rentrer au village est presque fini. Dis donc, ne me perds pas le temps. Si tu n'as pas l'argent, tu me laisses partir. Voilà tout ce que j'ai. Tu as quand même de la chance. Tu as été gentil avec moi, mais sache que ce n'est pas le prix. Suis-moi. Qui a pris mon portefeuille contenant mes pièces personnelles et pièces du véhicule? C'est moi. Et je peux savoir pourquoi, madame? Tout simplement parce que je suis contre le gaspillage que tu vas aller faire au village là. Je vais au chevet de mon père mourant? Tu me parles de gaspillage? Aled, remets-moi mes pièces immédiatement. Je dis non. Aled, ne me pousse pas à bout. Remets-moi mes pièces. Aled dit non. Je ne suis pas suffisamment audible comme ça. Je suis contre le gaspillage que tu vas aller faire au village. Cette fois, tu n'auras rien. Même si c'est du gaspillage, ce n'est pas ton argent. C'est mon argent. Rectificatif, monsieur. C'est notre argent. Tu as oublié que nous sommes mariés sous un régime de bien commun où je dois à chaque fois te rafraîchir la mémoire. Arrête. Tu ne peux pas comprendre que l'heure n'est pas à la discussion. Tu t'époumones pourquoi? Pourquoi est-ce que tu t'es gosé? Quelqu'un d'autre à ta place aurait compris depuis longtemps que je ne suis pas d'humeur à rester insensible face à ton gaspillage. Cette fois-ci, tu ne vas pas faire ce gaspillage au village. J'ai dit non. Arrête. Arrête. Qu'est-ce que je vois? Oh, quoi? Je suis mort. Je suis enterré. Je ne vis plus. Mon Dieu, elle a tout emporté. Cette vilaine putain. Il m'a même rien laissé pour le transport. Oh Seigneur. Oh. Oh, Douala m'a eu. Me voici sans argent. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Et comment je dois rentrer au village? Oh, si je retrouvais cette fille, je devais déformer son portrait. Oh mon Dieu. Et tout ça pour quelques minutes de plaisir. Oui, je suis un homme mort. Douala m'a eu. Me voici à Douala dépouillé. Ouais. Avez-vous déjà informé Mbogné de ce qui se passe? Je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il arrive. Foto et lui sont les seuls enfants sur qui Tasso peut valablement compter. Celui qu'on appelle Tamola est un excellent vaurien. Tu peux dire quoi comme ça, Tani? Toi aussi.
Maman, j'ai dit quoi d'inexact? Depuis que nous souffrons ici, il est porté disparu. Tu ne vois pas ça? C'est qui photo? Qui le cherche, docteur? Le patient qui vient de réagir. Il ne fait qu'appeler ce nom. J'imagine qu'il veut le voir. Il est dehors, docteur. Je vais le chercher. Maman, comme ta sœur est sortie du coma, Dieu est grand. Dépêchez-vous, madame. Merci, Yahweh. Merci pour tout, Seigneur. Comment tu trouves ta mère? Hein? Ma fille, quand je vais arriver au village, les villageois là vont me voir bénir. Mamie Lap est venue. Mamie Lap est venue. Mamie Lap. Hey! Tu ne parles pas. Hein, ma fille? Hey, il y a un problème. S'il y a un problème, il faut me dire non. Le silence ne va pas résoudre le problème, hein? Ma Thérèse, si elle ne veut pas te parler, tu la laisses tranquille. Oh, Sande. Moi, je voulais seulement connaître ce qui ne va pas. Oh. Hein? C'est toi qui l'as énervé, mon fils. Qui ça? Moi? Je n'ai rien fait. Elle crée des problèmes et elle vient jouer à la victime. J'en ai vraiment marre de ces caprices dans cette maison. Oh! Comme personne de vous deux ne veut me dire ce qui se passe. Ok, oh. Ma fille. Où est Photo? Qui le cherche? C'est son père. Apparemment, c'est urgent. Il est allé au centre-ville faire un retrait d'argent qu'on lui a envoyé depuis Douala. Si tu le peux, rappelle-le, tu lui dis de revenir très vite. Son père est sorti du coma. Apparemment, les médecins affirment. Ils disent que depuis qu'il réagit, c'est le nom de Photo qu'il appelle. Ok, je vais l'appeler. Pardon, fais vite. Papa, je t'ai entendu discuter avec maman. Tu sais, je vous aime tellement tous les deux que je suis toujours mal à l'aise de savoir que l'un soit fâché contre l'autre. Je te comprends, fiston. Mais rassure-toi, ça va passer. Merci de me rassurer. Mais j'ai l'impression que les choses ne sont pas aussi évidentes que ça. Tu dois savoir que dans le mariage, rien n'est jamais évident. Tu comprendras tout ça quand tu seras un peu plus grand. J'espère que je ne t'embarrasse pas, papa. Non, rassure-toi. Tu es une composante à part entière de la famille. Merci, papa. Et ton avis compte aussi. Maintenant, rentre étudier. Les examens approchent. Ok, papa. Photo. Photo. Il arrive, Massa. Photo vient. Il est vivant. Il est vivant. Par la grâce de Dieu, il est encore parmi nous. Je veux le voir. Couche-toi. Tu ne dois pas te lever. Tu as besoin de repos. Le médecin a dit que tu as besoin de repos. Je fais quoi ici? Couche-toi. Je fais quoi ici? Couche-toi. Il est enfin là. Maman, laissons-les seuls. Non, maman, calmez-vous. Ne vous dérangez pas. Il m'a déjà vu, je peux rentrer. Ne fais pas ça, mon fils. Tu ne sais pas ce qu'il veut te dire. Non, ça va. Laissez-le partir. Laissez-le partir. Alors, ma petite tante Maëva, depuis que tu es arrivée, toi et moi, on n'a pas encore discuté. Je ne suis pas ta tante, je m'appelle Maëva. Oui, c'est vrai, tu te prénommes Maëva. Mais tu es ma tante parce que tu es l'enfant de mon grand-père, donc tu es la petite sœur à ma mère. Ça fait de toi ma petite tante. Manifestement, l'état de santé de ton père s'améliore considérablement. Tu as raison, oncle. Les inquiétudes sont majoritairement levées. Tu vas rester ici jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital? Je ne pense pas. Tu sais, dès lors qu'il est hors de danger, je ne trouve pas ça nécessaire.
Mais je pense quand même mettre un peu de temps parce qu'il me faut un terrain pour me construire. Tu n'en as pas fait la demande à ta soeur? J'ai fait la demande à Tassop. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a menacé de me tuer à coups de machette. Il me faut absolument acheter un terrain. Cette idée n'est pas mauvaise. Je pense que c'est même bien réfléchi pour un brave garçon comme toi. Oncle, s'il te plaît, si tu vois un terrain à vendre, fais-moi signe, je t'en prie. C'est compris, mon fils. Je ne manquerai pas. D'accord. Ouais. Mon mari est passé où depuis, non? On peut voir comme ça que mon mari s'est égaré dans cette grande ville de Douala. Hein? Oh! C'est bon, je dis, c'est lui a envoyé mon père. Mais s'il lui arrive quelque chose, tu vas me fabriquer l'autre père dans l'immédiat. Ça veut dire quoi? Donc j'ai mal fait de suggérer à ton père d'aller se distraire un peu? Mais tu suggères à mon père d'aller se distraire un peu, qu'il connaît la ville depuis quand, Bonnie? Depuis quand? Oh. S'il ne revient pas dans l'immédiat, tu sauras de quel bois je le chauffe. C'est ça. À tes yeux, seul ton père compte. Celui des autres peut mourir. Tu n'en as rien à cirer. Ne m'embrouille pas. Ne m'embrouille pas, Bonnie. Je suis très sérieuse là. Je suis très sérieuse. Ouais. Arrêtez un peu. Arrêtez de vous chamailler comme des gamins. Trouvons plutôt la solution de retrouver mon mari. Hein. Moi, je veux mon père. C'est ta fille qu'il faut calmer. Hein? Elle est pleine de rage, je ne sais pour quelle raison. Bonnie, je veux mon père. Mon problème, c'est mon papa. Hey. Ouais, mon petit toutou est passé par où? Hein? Où est passé mon mari chéri là? Pardon, trouvez mon mari, hein? Moi, je veux mon mari ici. C'est toi aussi, non, Dieu. Ah. Pendant que ton frère est en train de se battre à l'hôpital pour que ton papa retrouve un état de bonne santé, tu te contentes à boire ton vin? Maman, le vin t'a fait quoi? Quand les gens meurent, on boit du vin. Ah, je commence à avoir déjà l'impression que c'est le vin qui te boit. C'est une malédiction ou quoi? Tu ne peux pas comprendre, maman. Laissons cette page tomber. Dis-moi, que dit le docteur au sujet de la maladie du père à l'hôpital? Ah bon? Comme c'est ta mère qui doit te rendre compte de l'état de santé de ton papa à l'hôpital, alors que tu es au village bien portant, sache donc que ton papa est sorti du coma et qu'il regagnera la maison demain. Quoi? Qui est ton frère? Et en plus, félicitations, pourquoi? Mais on m'a dit que c'est grâce à toi que ton papa a retrouvé la vie. Mon frère, il ne faut pas exagérer. Je ne suis pas le bon Dieu. Alors le bon Dieu l'a béni et les professionnels de la santé ont fait leur travail, c'est tout. Mais c'est justement pourquoi je te félicite. Parce que tu vois, ton grand frère Tamo, que j'ai insulté ici dernièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Dans la vie, je fais ce que j'ai à faire. Et je ne m'occupe pas des autres. Alors je sais une chose, j'ai fait mon devoir, c'est tout. En fait, c'est aussi ça un grand homme. Merci pour les compliments. S'il te plaît, dis-moi, j'ai besoin d'un terrain à vendre. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Et pourtant, ton papa possède des vastes terres dans ce village. Tu dis bien mon père. Les biens de mon père appartiennent à mon père. Alors j'ai besoin d'un terrain avec mes efforts personnels. En passant, je pense que Papa Ngapi, qui est votre voisin, dernièrement disait qu'il avait un terrain à vendre pour envoyer ses enfants en Europe fréquenter. D'accord, d'accord. Merci pour l'information. Je vais le contacter de sitôt. D'accord. Tu es encore un homme normal. On t'annonce que ton papa est sorti du coma et qu'il regagnera la maison demain. Ça t'étonne? Tu t'attendais à autre chose? Maman, toi-même, vu la manière par laquelle on a transporté le père à l'hôpital, si on te disait qu'aujourd'hui, ce type-là serait en vie, tu pouvais croire? Le type-là est fort. C'est vrai que tu es devenu irrécupérable, mon fils. Ça fait vraiment pitié. Pitié. En tout cas, ce n'est pas ton problème. Je vais boire mon vin. C'est la seule chose qui me reste. C'est la seule chose qui me reste. Bois! Bois!
Voilà ton père. Comme tu voulais me tuer. Tu es contente maintenant? Mais papa, dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils ont failli me tuer, ma fille. C'est qui il, papa? Les bandits. Ils ont tout pris, tout ce que j'avais comme argent, ils ont emporté. Hey. Mbouye, tu vois ce que je te disais tout à l'heure? Tu as exposé mon père au criminel. Mais non, ne t'en fais pas ton mari. Mon beau est quand même un grand homme. Papa. Un grand homme qui t'expose au danger. Ça peut arriver, ma fille. N'en fais pas un drame. Tu as ta chance qu'il ne lui soit rien arrivé de stupide. Papa, allons à l'intérieur. Votre est déjà retourné en ville? Pas encore. Il a un problème qui tient à résoudre avant de rentrer. Il a encore quel problème? Il veut acheter un terrain pour se faire construire. J'étais avec lui quand il appelait Douala pour qu'on lui transfère de l'argent à cet effet. Il veut acheter un terrain à qui dans ce village? Patrick m'a dit il y a un instant. Il a dit à Foto que Gapri a une parcelle de terrain à vendre chez lui. C'est sans doute cette parcelle qu'il veut acheter. Daniel, tu peux me rendre un service? Tu sais que je ne t'ai jamais rien refusé, grand frère. Va dire à Gapria que je veux le voir tout de suite. C'est compris. Je le ferai après avoir fini de manger. Allô, maman. Allô, Mboni. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu m'as dit que tu arrivais. Moi, j'ai été retenu à la dernière minute par des problèmes à l'entreprise. L'entreprise de quoi, Mboni? On t'annonce que l'homme qui t'a donné la vie est en train de mourir. Tu dis que l'entreprise a fait quoi? L'entreprise là dépasse ton père, Mboni. Excuse-moi, maman, je sais que j'ai eu tort. On excuse quoi sur toi, Mboni? Quand tu abandonnes ton père mourant, c'est moi que tu dois suivre quand je serai dans un état pareil. Ah, d'où te vient ce cœur de diable, Mboni? Maman, s'il te plaît, calme-toi. Raccroche, je te rappelle. Tu vas rappeler qui, Mboni? Tu m'aimes trop? Je me demande si c'est moi qui ai accouché d'un enfant comme toi. Foto, Papa, tu sais que ton père est extrêmement difficile. je sais. J'espère qu'il est au courant de ce que tu veux faire là. Papa, tu sais, quand on a l'âge de Foto, on peut se permettre d'acheter ce qu'on veut. Patrick n'a pas tort, papa. Ok. Voici le terrain en question. Il mesure 300 mètres carrés. Oui, papa. Voilà. Regarde l'arbre là. Tu vois, non? C'est ça la limite. D'accord. Oui, comme ça. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tu vois la clôture de Mumbe? Oui. Voilà. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça se limite. Il y a un petit avocatier là-bas. Oui. C'est la limite. Ah, d'accord. Oui, ça, avec tout ce que tu constates, bananier, plantain, elle a une superficie de 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. J'espère que ça t'intéresse. Oui, Patrick, ça m'intéresse. C'est une bonne affaire. Et tu vois, nous sommes juste en bordure de route. Hein? C'est une très bonne affaire. Bon, papa, il n'y a pas de problème. Avant toute chose, on doit d'abord mesurer. Et juste après, nous ferons les papiers. Comme ça, je verse de l'argent. Hein? Ok. On peut aller causer à la maison. Ok, bon, d'accord. Tu fais quoi à cette heure-ci dans le champ? Je cherche un peu de légumes pour faire manger à Tasso. Maman, nous qui accouchons là, accouchons seulement. Mais il y a encore quoi, maman? Tu te rends compte? Tasso peut coucher mourant dans un hôpital. Mbonye reste indifférent. Tu es sûr qu'il était informé? Moi-même, je l'ai appelé pour le lui dire. Il n'a pas vu bon de réagir. Quand je l'ai à nouveau appelé ce matin pour qu'il me dise ce qui ne va pas, le bon monsieur me parle de son travail qui l'empêche. Tu sais que Mbonye, en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas facile pour lui de se lever brusquement comme ça et de venir. Grand patron de quoi? Tu sais que les chefs d'entreprise sont quelquefois très indifférents.
Ça peut te paraître un peu bizarre, maman. Entre la morale et l'argent, ils n'hésiteront pas à choisir l'argent. Hein? Ce sont encore des êtres humains, ça. Ce sont des monstres. Je retourne à la maison. D'accord. Du courage. Mais si tu as besoin de moi, on va m'appeler. Merci beaucoup, Patrick. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'ici. Ok, du courage. Merci. Ah. Oh oui, maman, faut. Oui, maman. Ouais, nous sommes allés voir le terrain en question. La position est très bonne, maman. Juste après, nous sommes partis chez Papa Ngaprea de Fokamjo. Ouais, et Papa Tany est venu l'appeler d'urgence disant que Tasso voulait le voir. Ah, je ne sais pas, maman. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, maman. À tout de suite. On me dit que tu rentres aujourd'hui. Oui. Je ne vois pas ce que je fous ici alors que le père y a guéri. Tu parles de votre papa comme si tu te souciais beaucoup de lui. Je voudrais que tu dises à Mbonye que je le remercie beaucoup et qu'il aille de l'avant avec son comportement. Mais Mbonye, qu'est-ce qu'il a fait, maman? Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Non. Votre papa a failli mourir ici. Tu l'as vu. On t'a dit qu'il a donné 5 francs pour contribuer à financer au traitement de ta soeur. Maman, s'il est foiré comme moi, tu veux qu'il aille opérer les miracles? Il est foiré. Hein? Ceux qui sont riches ont soigné votre papa. Je pensais envoyer votre petit frère Zébazé continuer les études chez lui. Mais ce qu'il fait m'embarrasse. Maman, que ça t'embarrasse ou pas, tu n'as pas de choix. Zébazé a fini ses études au village. Il ne peut que continuer chez Bonny en ville. Pense-y en partant à l'amener avec toi. D'accord, maman. Okay. Tu envoies m'appeler pourquoi? Servez-vous. Defokamjo. Oh. Comment peux-tu oser vendre le terrain à mon fils, à mon insu? Arrête. Pat, je t'ai posé une question simple et je veux une réponse précise. Comment peux-tu oser vendre un terrain à mon fils sans me consulter? Tasso. Je m'excuse. Je m'excuse. Le terrain en question, je ne lui avais pas encore vendu. Et je ne le ferai même pas. Rassure-toi. Defokamjo, quand vous faites vos bêtises dans ce village, il faut savoir avec qui vous faites ça. Si j'entends que quelqu'un a vendu le terrain à Fozo dans ce village, celui-là aura de mes nouvelles. Les membres de ma famille viennent voir ton papa. Et comme tu es au village, ça tombe bien. Tu dois être là. Les membres de ta famille viennent voir mon père demain. Comme je suis là, ça tombe bien. Mais en quoi cela me concerne-t-il? Tu es même l'objet principal de leur déplacement. Ils viennent voir ton papa pour te doter. Maman, je ne te comprends pas. Tu parles de quoi? Tu sais que dans la condition actuelle, tu dois succéder à mon papa. Et tu ne peux pas le faire sans au préalable être doté par ma famille. Comme tout le monde me traite de soulard,
Vous voulez m'assimiler maintenant à une femme. Je suis une femme pour qu'on me dote. Mon fils, tu sais que mon petit frère qui aurait dû succéder à mon père, parce qu'il établit le seul garçon, est décédé à très bas âge. Je suis la seule des filles que papa a laissées et qui a fait des garçons. Et depuis sa mort, il n'a jusqu'ici pas eu de successeur. Je ne comprends pas toujours ce que doter un homme vient faire dans cette histoire-ci. Dans les conditions actuelles, tu dois succéder à mon papa. Et tu ne peux pas le faire sans avoir au préalable été doté par ma famille. Si je comprends très bien, dans cette condition, je suis un peu traité comme une femme, quoi. On peut le dire. Comme une femme. Tu vas quitter définitivement cette concession qu'est la vôtre et aller t'installer définitivement dans la concession de ma famille qui devient ta concession. Ça alors, c'est toujours la tradition là? Évidemment, mon fils. Il me faut prendre une bière pour avoir suffisamment les idées claires de cette histoire. Merci, maman. Rambo, ce bandit du doigt là, même l'argent qu'Atangana m'a donné pour acheter de bon vin en ville, ils l'ont volé. Maintenant, je vais faire comment? Qu'est-ce que je vais lui dire au village? Papa, ne me fatigue plus avec tes plaintes. Ne me fatigue plus. Tu pleurniches pourquoi? Qui t'avait envoyé là-bas? Je suis allé pour me distraire aussi comme tout le monde, non? Et tu n'as vu qu'un bar infesté de prostituées, de bandits pour te distraire, papa? Dis-moi un peu, comment je pouvais savoir que ce bar est infesté de bandits? Maintenant que tu le sais, reste tranquille. Ne me fatigue plus. Ce qui vient t'arriver là te servira de leçon. Mon beau m'a promis un peu d'argent. Encore. Je ne sais pas ce qu'il attend pour le faire. Vraiment, je suis bloqué. Maou. Ton beau a promis de te donner un peu d'argent. Attends que ton beau revienne, que tu lui racontes tes histoires là. De toutes les façons, vous vous méritez dans les bêtises. Ma fille, les bêtises, c'est encore quoi, ma fille? Papa, les bêtises sont les bars infestés de prostituées, de bandits. C'est quoi un danger que tu as appris à fréquenter pour je ne sais quelle raison? Mais quand il reviendra dans cette maison, il me dira pourquoi il t'a fait prendre autant de risques. Maintenant, tu pleures. Photo. Oui, papa de faux comme Dieu. J'ai changé d'avis. Comment ça, tu as changé d'avis? Comprends que je ne veux plus vendre mon terrain. Tu ne veux plus vendre ton terrain, quel que soit l'acheteur? Ou bien parce que c'est photo? Ce que je peux te dire, c'est que tu dois écouter ton père. Tu dois écouter ton père. Papa, dis-moi un peu. Est-ce que mon père a quelque chose à voir dans cette histoire? Photo, je t'ai dit d'écouter ton père. Tu dois écouter ton père. Tu dois écouter ton père. Il n'y a pas de doute. C'est mon père qui est derrière cette histoire. Mais, que veut ce type en fin de compte? Il ne veut pas me donner une parcelle de terrain pour me construire. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre n'en vende. C'est quoi cette histoire? Il joue à quel jeu finalement? D'accord. Au revoir. Photo. Salut bébé. Tu me salues pourquoi? Tu me salues parce que tu m'aimes trop. Si je savais que je t'ai interdit de salutation, je ne l'aurais pas fait. Bogne, tu as promis de l'argent à mon père. Non? Tu attends que Jésus revienne pour que tu lui donnes l'argent là. C'est moi qui le lui ai promis, non? Je le lui donnerai en temps opportun. Ton temps opportun, c'est quand? Tu tortures mon père dans une attente qui dure une éternité, Bogne. Tout ça pour quelques malheureux billets de banque.
Madame qui n'aime pas le gaspillage. Je vois qu'il ne s'agit de gaspillage que quand je mets l'argent au service de mes parents. Mais quand il s'agit de tes parents... Et qu'est-ce que tu veux insinuer? J'espère que tu ne cherches pas les prétextes pour ne pas tenir tes promesses. Hein? Je n'insinue rien, madame. Je veux juste respecter ta philosophie jusqu'au bout. Éviter le gaspillage en tout temps et en toutes circonstances. Bon, tu vas donner à mon père l'argent que tu lui as délibérément promis. Sinon, continue à jouer avec le feu. Tu vas te brûler les doigts. Je le lui donnerai. Mais pas à ton rythme. Tu te crois malin, hein? C'est ce qu'on va voir. Mamouche. Mamouche. Apporte une chaise et un verre là pour notre invité là. Ah mon frère, sois la bienvenue. Merci. Viens t'asseoir là. Ah, merci. Vas-y, oui. Oh, ça c'est bien. Comment va la famille? Plus ou moins la famille se porte bien. Il n'y a pas de souci majeur. Tu ne t'assois pas aussi? Est-ce que j'ai l'habitude de boire ce vin, Massa? Qui t'a même proposé à boire du vin? Ce vin, c'est du cru. En plus, il est de très bonne qualité. Je vais aller tout droit au but. Oui. Avant que tu n'arrives, j'avais déjà fait la liste nécessaire pour la dot de mon fils. Ok. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est bien. Tu es toujours attentif. Je sors comme ça de chez vous. Et on m'a dit que tu ne passais plus les nuits à la maison. C'est vrai, Patrick. Je passe mes nuits dans un motel de la place. Pourquoi gaspiller de l'argent pour te loger? Chez vous, il y a des lits et des chambres qui ne sont pas occupées. Je préfère passer mes nuits dans un motel pour avoir la paix. J'évite d'aller à la maison blesser qui que ce soit. Tu as quel problème avec ton père? Tous ceux que je contacte pour l'achat de ton terrain disent ne pas vouloir affronter la colère de ta soeur. Oh, à ce que je sache, je n'ai aucun problème avec mon père. En tout cas, j'attends qu'il me dévoile la nature du problème. Moi, je me reproche de rien. Il a fait de telle sorte que personne ne veut te vendre son terrain dans ce village. Ça va prendre le temps que ça pourra prendre. Mais à la limite, je serai obligé d'aller dans le village voisin chercher un terrain parce que je suis dans le besoin. Là, tu veux seulement me tuer, ta soeur. Ou alors nous prendre autant d'argent pour acheter des chèvres, des tines d'huile, etc. Mais vous vous comportez comme si j'étais très content de me séparer définitivement de mon fils. Ça veut dire que tu veux nous chasser? Non, c'est pas ça. Souviens-toi que mon cousin ne t'avait pas pris autant d'argent pour la dot de sa fille. Monsieur Kenfak. Oui. Tu ne dois pas tout de même comparer la dot d'un homme à celle d'une femme. En plus, entre aujourd'hui et l'époque que tu évoques, beaucoup de choses ont évolué. En tout cas, je ne vais pas trop discuter avec toi. Je vais rencontrer quelques membres de la famille pour qu'on puisse en discuter. Et je te tiendrai informé plus tard. Bon, je peux te donner un conseil si ça peut être utile. Mais oui. Partez sur la base de ce qui est mentionné sur le papier que je t'ai donné. Sinon, ça va être très compliqué. Bon, en tout cas, j'ai suivi. Il faut que je parte. Continue à m'insulter comme tu l'as fait l'autre jour à l'hôpital, non? Oncle, tu ne dois pas aller jusqu'à considérer ce que je t'ai dit lorsque je suis sous l'effet de la bière. Tu es sous l'effet de la bière que c'est ton cerveau que tu bois ta mot. Oncle, excuse-moi. Excuse ton neveu. Prends une bière, tu bois. Tu as l'obligation de me respecter, jeune homme. Je t'ai porté sur mes pieds ici et tu as pissé sur moi.
Je sais, oncle. Calme-toi. Mais servez une bière à mon oncle, non? Mais c'est quoi? Et vous me servez aussi une bière? C'est comme si ton mari ne voulait pas nous donner ton fils. Pourtant, il faut qu'il nous le donne. C'est une obligation pour nous. Toi-même, tu as vu la liste de tout ce qu'il nous exige. Ça, c'est une manière détournée de nous chasser. Vraiment. Tu as raison. Moi-même, je ressens ça. Mais pour moi, il n'y a pas de quoi se décourager. La dot est négociable. Et tout le monde le sait. Oui, il y a quand même des serres de négociation. Mais ce qui nous exige est équivaut à la dot de 5 femmes de nos jours. Lui-même, là, quand il venait te doter, il a dépensé combien? Ouais. Il faut déjà trouver les moyens pour avoir ce qu'il faudra. C'est pas ça. Il faut déjà savoir où nous allons trouver ne serait-ce que la moitié de ce qu'il nous demande. Kenfa, tu sais, trouvons ce qu'on peut. Ouais. Au moment venu, je vais aller moi-même en parler à Tasso. On n'a plus le choix. C'est vrai. J'ai déjà mal à la tête, je vais réfléchir. Je peux te poser une question? Vas-y, je t'écoute. Selon nos traditions, est-ce qu'il est possible de doter un homme? Je sais que tu me poses cette question parce que ta famille maternelle a l'intention de venir te doter. Mais comme ton père est radin, il va manger tout ce qu'on va lui donner à l'occasion seul. Tu ne m'as pas répondu à la question. Oui, je sais qu'on peut doter un homme. Seulement dans le cas où on le fait pour régler le problème de la succession de son grand-père qui serait mort sans laisser de garçon. Et si dans un tel cas, le père avait choisi ce dernier comme son successeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui reviendrait de voir comment résoudre le problème. N'oublie pas qu'il peut changer son testament s'il le juge nécessaire. Il faut que je voie maman pour qu'elle me dise ce que valait son père dans ce village. C'est normal. Asiene, tu vois ce que tu me fais, non? Voilà mon beau qui est très fâché. Maintenant, je vais faire comment? Bien bouillir. Et quand il se fâche, le monde s'écroule ou la vie s'arrête? Est-ce qu'il va encore me donner de l'argent et du vin pour entrer au village? Papa, rien n'a changé. Il va tout te donner. Quand tu ne veux pas donner quelque chose à ta belle famille, tu évites de te marier. C'est toi qui le dis? C'est pas moi qui le dis, papa. C'est la logique. À partir du moment où je suis sa femme, et toi, mon père, il n'a pas d'autre choix que de te donner tout ce que tu veux. Ok. Pourvu que ce que tu dis là s'accomplisse. Papa, ça va s'accomplir. Tu n'es pas sûr de moi. Je te fais confiance, maman. Patrick, nous allons boire comme ça au moins 5 bières. Nous ne sommes pas venus ici nous suicider. Je vais faire quelque chose à mon père Tasso. Alors là, une chose que personne ne lui a jamais fait toute sa vie. Et tu vas même lui faire quoi, mon type? Je vais le regarder dans les yeux et lui parler sans complexe. Alors il est temps que ce monsieur me dise pourquoi il me déteste tant. Tu as besoin de te doguer pour cela, mon frère. Tu peux parler à ton papa étant lucide. Mon père n'est pas une personne qu'on peut convaincre juste avec des arguments. Écoute-moi bien, Patrick. J'ai compris qu'il est temps qu'avec ce type, il faut l'agresser ne serait-ce que verbalement. Non, mon frère, ne fais pas ça. Demande la médiation de ta mère. Patrick, ça veut dire que tu ne me comprends pas. Alors mon ami, laisse-moi me peinter tranquillement avant d'affronter mon bourreau. J'ai une mission sérieuse. D'accord? Si tu n'avais pas besoin de mon aide, tu n'allais pas me faire part. Écoute, j'ai besoin de concentration. Je vais affronter un bourreau sérieux. Et déjà, je n'ai pas besoin de tes conseils. D'accord? Depuis que je suis ici, je m'ennuie. Je peux t'aider à la cuisine. Tu sais faire la cuisine moderne? Yeah! Je suis une experte en cuisine. Hey! Tout le monde le sait. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a manifestation dans mon village,
C'est moi que l'on contacte pour coordonner la cuisine. Ah bon? Bien sûr. Tu peux même te renseigner auprès de mon mari. Je suis cordon vert, rouge, jaune. Non, Thérèse. Je souhaiterais que tu m'aides plutôt à faire le ménage. Maman, le beau c'est un fin gourmet. Et en ce qui concerne sa nourriture, il est délicat à gérer, hein? Ah, laisse ça. Tu parles parce qu'il n'a pas encore goûté un mets que j'ai personnellement cuisiné. Tu sais, la cuisine moderne ne se limite pas seulement au goût. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Par exemple, la propreté, la constitution des nutriments. Et on tient aussi compte de l'état de la santé de la personne qui doit manger. Hein. Hey! Tout ce long discours, c'est pour me dire que je suis une femme sale. J'ai dit ça, Thérèse. Tu l'as dit. Tu penses que quand tu parles de ton gros français, là, c'est toi ceux qui comprends ça? Ah! Hey! Vois-moi ça, oh! Tu es venu en ville, tout ce que tu as appris à faire, c'est de laver les assiettes et de laver les habits des autres. Jusqu'à tu te permets même de m'insulter. Hey! Je m'avais de ce pas dire à mon mari que tu as qualifié sa femme de sale femme. Vois-moi ça même. Tiens, voilà. Regarde-moi celle-là. Nous avons au niveau de ma famille entrepris des démarches pour doter Tam, pour qu'il devienne le successeur de mon papa. C'est une nouvelle importante que tu nous annonces là. Vous êtes à quel niveau avec la procédure? Mon cousin Kefar est venu voir Tasso. Mais je vous l'avoue, notre mari ne nous rend pas la tâche facile. Comment ça? Il ne vous rend pas la tâche facile. Tasso maîtrise bien nos coutumes. Pour savoir qu'on ne joue pas avec. Qu'est-ce qu'il fait concrètement pour compliquer la situation? Il a porté sur une liste qu'il a remis à Kefa, mon cousin, de nombreuses choses à donner. Et pour quelqu'un comme Tasso qui sait que ma famille n'a rien, je pense que c'est une façon subtile de le refuser. Si je comprends bien, c'est la liste qui fait problème. Nous allons trouver tout ce qu'il demande là où pour lui donner. Si ce n'est que pour ça, je ne trouve rien de grave à mon avis. Tasso sait que tout le monde, et même pour le bien de son fils et sa descendance, il devra le laisser succéder à son grand-père. C'est ce que vous dites. Ne sois pas pessimiste, Mamoche. Si Tasso se montre réticent, nous allons tous le ramener à la raison. Merci, maman Fo. Merci, maman Ni. Allô? Oui, allô, grand frère. Oui, Fosso, comment tu vas? Oh, grand frère, ça ne va pas. S'il te plaît, il faut que tu viennes au village urgemment. Ouais, l'heure est grave. Ouais, très grave même. Attends, je ne comprends rien à ce que tu me dis là. Ah, c'est papa qui m'accuse que je veux m'approprier de ses biens de son vivant. Grand frère, il faut que tu viennes urgemment, sinon nous ne serons pas loin d'embrasser le pire. Tu ne peux pas faire ça, jeune homme. Pourtant, je suis très sincère là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, petit frère, tu ne fais rien, tu ne dis rien. Tu attends que j'arrive. Je suis au village dans les heures qui suivent. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton père? Qu'est-ce que tu veux encore savoir de ton grand-père? Je t'ai toujours dit que c'était un homme affectueux, généreux, intègre, sympathique. On le connaissait ici au village comme un homme très sage. Beaucoup de personnes aimaient à venir à lui pour s'abreuver de ses précieux conseils. Tu m'as déjà dit ça un nombre incalculable de fois. Ce n'est pas de ça que je veux. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qui est représenté dans ce village sur le plan purement notabilité? Ok. Il avait un titre de notabilité que l'on désignait par le ça. Donc, ton grand-père était un ta-ça. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Quelle est cette façon de m'accueillir comme ça? Nous avons un problème. Oui, j'ai un problème avec toi. Bref, j'ai un problème avec tout ce qui compte sur la générosité des autres pour vivre. Vraiment, je veux être tranquille chez moi. Donc, on ne peut même plus vous rendre visite. Tu nous rends visite pourquoi? Hein? Tu as entendu que nous sommes cloués sur un lit d'hôpital?
Ou tu as entendu qu'un sinistre s'est abattu sur cette maison? Vos visites m'indisposent. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Ah. Ok, merci pour celle-ci, si cela t'intéresse. Mais j'espère pour toi que c'est la dernière visite. Alors je t'ai assez vu. Libère le plancher. Maman, tu es arrivée. Arrive aussi. Les gens m'ont souvent dit que les Tassa sont des serviteurs du roi reconvertis en notables, non? C'est exact. Donc vous me prenez comme un fou. Quelqu'un descendant de la famille royale doit laisser pour aller suicider quelqu'un qui n'était qu'un serviteur de roi? Où veux-tu en venir, Tamo? Maman, je dis bien que je refuse ce genre de succession. Comment ça tu refuses? Comment ne veux-tu pas que je refuse, maman? Je mange quoi? On est là pour chercher à faire ce que la tradition exige. Ou à chercher à gagner Tamo. Fichez-moi le camp avec vos histoires de tradition. Je m'en fous de ça. Je mange ça. Quelqu'un descendant de la famille royale va aller succéder à quelqu'un parce qu'il est serviteur du chef. Ça, c'est la folie. Vous me prenez pour un fou, hein? L'enfant-ci. Hey. Massa, il y a l'igname pour toi. Merci. Merci beaucoup, ma mère. Massa, maman, tu m'as dit que sa famille est venue te voir pour la dot de Tamo. Et tu leur as compliqué la tâche. Ouais. Maï, je leur ai compliqué la tâche en quoi faisant? Elle m'a dit que tu exiges aux membres de sa famille des choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Ouais. Moi, je ne leur ai demandé que ce qu'on demande dans de pareilles circonstances. En matière de dot, je n'invente rien. Pourquoi elle n'avait pas fait le même reproche à son père quand je versais la dot pour la prendre pour épouse? Ne me dis pas que tu es en train de prendre ta revanche par rapport à ce que son père t'avait fait. Maï, je ne prends ma revanche à rien du tout. Je ne fais que ce qui doit être fait, comme son père avait fait ce qui devait être fait. Ça ne sert à rien de pleurnicher. Ils doivent se battre pour trouver une solution et faire ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. Comme hier, j'ai fait ce que je devais faire à mon niveau. Tu sais que sa famille est pauvre, non, Tasso? Mais sa famille est pauvre. Et je vais faire comment? Ouais. On ne te demande pas de réinventer la route, Tasso. Mani, ce n'est pas aujourd'hui que tu me connais. J'ai été toujours compréhensif, mais dans des mesures du possible. Où passait ton mari ce soir? Il n'a pas l'habitude de traîner si longtemps dehors. Je comprends pas ce qui se passe. Essaye de me faire chanter pour me signifier qu'il est fâché. Toi aussi, Alette, il faut avouer que tu ne lui fais pas de cadeaux. Hein? Je lui fais des cadeaux pourquoi? S'il attend que moi signe, que j'ai la peine pour lui dire des choses du genre « Ah mais chérie, excuse-moi, mon bébé, vraiment j'ai tort, je ne dois plus recommencer. » Il se fout le doigt dans l'œil. Il attendra longtemps. Il va tourner ce qui tourne sur lui tout seul. Mais après tout, reconnais qu'il est ton mari et le chef de famille. Il est le chef de qui? Dans ce foyer, il n'y a ni chef ni sujet. La relation qui existe entre Gaston et moi ne repose pas sur une telle relation verticale, mais horizontale, papa. En tout cas, ton mari n'est pas là. Et moi, je m'ennuie dans cette maison. S'il avait été là, je serais en train de savourer une bière. Papa, je vois que tu as déjà détourné avec la bière. Hein? Je comprends. Il fait tout ce qu'il fait là parce que tu le supportes. Comment veux-tu que je sois contre quelqu'un qui ne m'a rien fait de mal? Hein? Je sais. Il est en train de faire tout le chichi qu'il fait là parce qu'il a ton soutien. Mais il fait ça à qui? À moi, Sieni. Malchance. Pas ta soeur. Ton fils Fosso est très fâché de toi. Mon fils Fosso est libre de se fâcher de qui il veut.
Ne dis pas ça, Massa. Il faut dialoguer avec l'enfant pour éviter certains conflits. Si je devais faire l'inventaire de tous ceux qui sont fâchés contre moi et engager un dialogue, je passerai tout mon temps à ne faire que ça. Et pour un résultat qui est forcément négatif. Donc tu veux me dire que tu n'as pas l'intention d'abannir le problème qu'il y a entre Fotso et toi? Finalement, tu me fatigues, toi. Tu as déjà vu qui dans ce monde qui est aimé de tout le monde? Même le bon Dieu est contesté. Le teint, la corpulence, le rang social et même les parents. J'ai seulement peur. Tu sais qu'avec les enfants d'aujourd'hui, on ne sait jusqu'où la colère peut les amener. Comme tu me vois là, j'ai la tête de quelqu'un qu'on intimide facilement comme ça. Pour avoir mon âge, il faut avoir vu dans la trajectoire de son existence des vers et des non-murs. Maintenant que ton mari n'est pas là, tu veux faire comment? Papa, je suis incapable de répondre à ta question. D'ailleurs, je ne saisis pas le sens de tes propos là. Je dois m'en aller. Je n'ai pas d'argent de transport. Et ton mari m'en avait promis. Tu parles bien de lui, papa, et non moi. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas là à ce moment. Et je fais quoi? Je fais quoi, papa? Ah ben, comprends que toi aussi, tu me poses déjà de sérieux problèmes. Moi, Belinga, ton père, Assini, je te pose des problèmes parce que je suis venu te rendre visite chez toi. Mais non. Je comprends que je n'ai plus rien à faire dans cette maison. Trécia! Trécia! Oui, mon doudou. Nous n'avons plus rien à faire ici. Nous sommes devenus des indésirables. On va préparer l'enfant. Tu rends nos bagages et on s'en va. Hey, tu ne te changes pas. Non, tu n'en as pas besoin. Fais ce que je te demande. Allez où vous voulez. Oui, allô Basile. Comment tu vas, Gaïa? Comment ça, je vais caler au village? Ouais, c'est vrai que j'ai quand même de petits problèmes, c'est ça qui me fait durer là. Ah oui. Ah, non, je n'ai pas oublié que j'ai un patron, mon frère. Dis-moi, le nouveau boss est déjà là? Ah, d'accord. Bon, mon frère, merci. Bonne journée. Dès que possible, là, je reviens. Bonne journée, mon frère. Je me demande si je n'ai pas pris cette décision dans la précipitation. Pourquoi? Est-ce que tu as l'argent de transport? Hey! Tu me poses déjà des questions comme ça, mon mari. Tu veux me dire que tu n'as rien sur toi? Je t'avais dit depuis l'autre jour que les bandits m'ont agressé. Ils ont tout emporté. Tout ce que j'avais comme argent. Ils ont pris tout. Ça, c'est grave, ça. Bon, on va faire comment maintenant? Et tel que mon beau est fâché là, il m'avait promis de l'argent. Maintenant, Séné l'a mis dans tous ses états. Il est même porté disparu. Je ne sais pas. S'il peut encore tenir à sa promesse, les gens ne le voient pas. Ah, Dja. Hey, ce que ta fille a Séné l'a fait n'est pas bien, hein? Regarde dans quelle situation nous sommes là maintenant.